Alors le film il commence sur une petite fille qui fait du tricycle dans son quartier. C'est la belle vie pour elle, elle passe du bon temps, elle saute sur le trottoir et elle esquive plusieurs obstacles avec aise. Ok, ça sort des tricks et tout. À tous les coups la petite elle est chaud à Mario Kart. Elle passe un si bon moment qu'elle se met même à chanter à tue-tête. Vas-y t'as vu c'est l'après-midi, les gens font la sieste et tout, baisse un peu le volume s'il te plaît. Et là tout à coup son tricycle se retrouve bloqué par quelque chose qu'il y a dans l'herbe. Elle regarde sur la droite et constate qu'elle est à côté de la maison la plus flippante du quartier. La porte s'ouvre et là on voit deux grands yeux qui surgissent des ténèbres. On voit qu'il est à deux doigts de péter un câble parce que quelqu'un a marché sur sa pelouse. Et en effet le gars il sort, il commence à gueuler sur la petite. Attends, pour une pelouse, il est sérieux là ? Et quand je dis que la plupart des personnages dans ce film, ils ont de la purée mousseline à la place du cerveau, franchement c'est la vérité. Parce qu'elle voit le vieux qui court vers elle, et elle qu'est-ce qu'elle fait ? Elle reste sur le vélo. Franchement, tu vois pas le danger là ? Tout enfant normal aurait pris ses jambes à son cou. Là, elle se comporte clairement comme un PNG de GTA. Les mecs, ils voient un camion foncer sur eux à 130 km et ils restent sur place. Nebercracker envoie balader la petite, et là, regardez ce qu'il fait. Félicitations Nebercracker, tu viens officiellement d'obtenir le titre du plus gros trou du cul de tout le quartier. Franchement, il avait aucune raison légitime de casser le tricycle, il a juste fait ça parce que c'est un connard, voilà, c'est tout. Après avoir fait fuir la petite, Nebercracker se retourne et s'apprête à rentrer chez lui. Mais il se retourne une dernière fois et remarque que quelqu'un est en train de l'observer. Il s'agit du personnage principal qui s'appelle DJ. Pour vous faire un petit résumé, ça fait un moment que DJ observe Nebercracker parce qu'il sait que c'est lui qui vole des trucs dans le quartier et du coup ça a créé un petit bif entre les deux. Bref, les parents quittent la maison pour le week-end et là on fait la rencontre du personnage le moins intelligent du film, Chamallow. Chamallow c'est le profil parfait du sidekick agaçant mais attachant. C'est ce personnage qui au départ casse les couilles du héros mais à la fin on finit par s'attacher à lui parce qu'en vrai il est cool tu vois. C'est comme Lan dans Shrek ou Sid dans l'âge de glace. Il commence à faire des dribbles avec son ballon et là on comprend pourquoi il a jamais été drafté par la NBA. Si jamais les recruteurs le voyaient, il serait comme ça. Le ballon atterrit sur la pelouse de Nebercracker, donc là tu sais que c'est fini, c'est terminé. Sauf que là, Chamallow il se met à pleurer et à supplier DJ d'aller le chercher. Et moi j'ai une question, mais une question simple. Pourquoi c'est pas lui qui va chercher ce ballon ? Après tout c'est son ballon, c'est à lui. Et en plus il le pousse pour qu'il aille plus vite. Moi à la place de DJ, je l'aurais envoyé se faire enculer mais direct, ça va pas ou quoi ? DJ s'apprête à prendre le ballon, mais tout à coup la porte s'ouvre et Nebercracker apparaît. Tu sens qu'il attendait ce moment depuis longtemps. Il a vu DJ marcher sur la pelouse et il était en mode... Je vous rappelle qu'on est aux États-Unis et que si un intrus rentre dans une propriété privée, le propriétaire a le droit d'agir en conséquence. Donc là, c'est parfait pour lui. Il a vu là une belle occasion de lui casser la gueule. Nebercracker tente de l'attraper, mais DJ esquive et marche accidentellement sur la pelouse. On a bien vu au début du film à quel point il tient à sa pelouse. Rien qu'à voir sa tête, tu sais ce qu'il pense. DJ tente de s'enfuir, mais Nebercracker le rattrape et le ramène vers sa maison. Et là, regardez ce que Chamallow y fait. Chamallow, on peut même pas compter sur toi en fait. Je sais pas, tu vois ton pote se faire molester comme ça, normalement tu sautes dans le tas mais direct. Il soulève DJ et le secoue dans tous les sens. Et pour un homme de sa carrure, c'est très impressionnant. Les épinards de Popeye doivent bien faire leur effet. Mais cet effet va pas durer longtemps parce que Nebercracker va finir par s'écrouler au sol et mourir sur le coup. Franchement, RIP, je suis sûr que les gosses ils seront dévastés d'apprendre que tu seras plus dans le quartier. Elisabeth, la babysitter, débarque. Elle appelle DJ, mais DJ l'ignore. Et moi, franchement, DJ, mon gars, j'ai une question. Ne te rends-tu pas compte de la chance que t'as là ? Moi, si elle me regarde comme ça, et en plus elle me touche le menton, j'aurais fondu, mais direct. J'aurais marché torse bombé dans les couloirs du lycée. J'aurais été à la cantine en train de balancer des grosses disquettes en mode... Il y a pas longtemps, j'ai encore fait un plan de malade avec une meuf, alors parle pas avec moi, s'il te plaît. Espèce de gros menteur, va. Elisabeth fait exprès de dire haut et fort qu'ils vont bien s'amuser, parce qu'elle pense que les parents sont pas encore partis. Sauf que DJ lui dit qu'ils sont déjà partis. Et du coup, là, on découvre son vrai visage. En fait, c'est pas une fille prude, c'est une rockeuse, une fan de métal. Mais en fait, cette fille, c'est une mytho. C'est une grosse mytho, même, je dirais. Tu sais, elle se fait passer pour une fille prude, pour une fille timide et tout, alors que dans la street, elle a tourné plus vite qu'une toupie Beyblade. Elle envoie DJ dans sa chambre et met un morceau de métal sur le lecteur et commence à danser dessus. Enfin, si on peut appeler ça une danse, enfin, je sais pas, peut-être, si. Bref, DJ s'endort et là, on arrive sur la séquence la plus flippante du film.
parce qu'il fait un cauchemar de la maison et d'une main qui sort de la maison et qui s'empare de lui. Il finit par se réveiller et heureusement parce que ça devenait déjà très sombre. Il tente de rappeler Chamallow mais il entend le téléphone qui sonne de la maison d'en face et soudain quelqu'un surgit par derrière pour le secouer. Et ce moment-là, si tu le sors de son contexte, il est très chelou si tu vois ce que je veux dire. DJ se retourne, heureusement c'est pas un pointeur, c'est Squelette, le pote d'Elisabeth. Et oh mon dieu, c'est quoi cette tronche Remets le masque, bro, remets le masque, c'est mieux. Elisabeth dit pas ouvertement que c'est son pote, mais bon, on a surtout compris qui c'était, on a bien compris, on n'est pas con. Et quand tu regardes sa tête, il mérite bien son nom, le mec on dirait qu'il a pas mangé depuis 3 jours. Elisabeth et Squelette font chier DJ parce que c'est des connards, et ils décident enfin de s'en aller. C'est là où DJ décide de rappeler Chamallow. Et s'il vous plaît, écoutez ce que Chamallow va dire. Where are your parents? My dad's at the pharmacy and my mom's at the movies with her personal trainer. What? Attends, quoi? Donc là, pendant que le daron, il travaille, il fait des sous, maman, elle en profite pour se faire soulever par son coach? Non. En plus, je vois très bien la dégaine du coach en question. À tous les coups, c'est un grand reloi baraqué, tatoué, avec une barbe et une hairline parfaite. Le mec, il se met derrière la meuf pour faire les squats et il lui chuchote à l'oreille. C'est bien, maintenant tu montes et tu descends. Oh mon Dieu! Je pourrais jamais accepter ça, Je jure devant Dieu, si jamais j'attrape ma femme dans un délire comme ça, je m'en fous que tu fasses 2 mètres. Je vais chercher le canon et je t'allume ta race. DJ sort de sa chambre et descend les escaliers pour aller rejoindre Chamallow et regarder comment Squelette est installé. Vraiment, le mec il fait comme si c'était sa maison, comme si c'était chez lui, alors qu'à tous les coups, le gars il est sans abri. Elisabeth et Squelette commencent à se disputer et DJ en profite pour sortir par la porte de derrière. Squelette, qui est clairement bourré, décide d'aller sur la pelouse de Neighborcracker et d'arracher de l'herbe. Bien sûr, la maison n'apprécie pas et la tire avec un appât. Et l'imbécile là, il mord à l'hameçon et attrape le cerf-volant. Squelette, j'ai une question à te poser. Tu es ma boule. Malheureusement, ce qui doit arriver arriva et la maison le capture. A few moments later. Plus tard, Chamallow et DJ se repointent devant la maison. Pour faire bref, DJ pense que la maison est hantée parce qu'il y reçoit des appels alors qu'il est censé y avoir personne. Et au lieu d'appeler un exorciste, chose que moi j'aurais faite, bah non, ils décident d'y aller eux-mêmes. Sauf que Chamallow, il est pas d'accord avec cette idée. En même temps, je le comprends, il a lâché ses jeux vidéo pour aller faire le gardien de nuit. Clairement agacé, Chamallow décide d'avancer lui-même vers la maison. Et là, regardez ce qu'il fait. Hey DJ, who am I? Get off my lawn! Le gars il est mort il y a quelques heures et toi tu te fous déjà de sa gueule, t'es sérieux? La maison laisse clairement pas passer ce manque de respect et dès que Chamallow appuie sur la sonnette, vous connaissez la suite. Elle prend son apparence monstrueuse et se met à pourchasser les garçons. Heureusement, ils sont trop loin et elle peut pas les attraper. Il décide alors d'aller chez DJ pour s'y réfugier. Et Chamallow, pour je ne sais quelle raison, se retourne une dernière fois. A few moments later. Les garçons sont à l'arcade. Ils sont accompagnés de Jenny, la nouvelle de la bande qui a aussi failli se faire bouffer par la maison plus tôt. Ils sont là pour demander conseil à un gars plus âgé qui s'appelle Crâne. Squelette, Crâne, ils aiment bien les blazes liés à l'ossature humaine. C'est qui le prochain personnage? Fémur. Jenny veut lui parler, mais Chamallow et DJ l'arrêtent et lui disent qu'ils peuvent pas parce qu'il est en train de jouer. En tant que gamer, je ne peux qu'approuver. Quand je suis concentré comme ça, si quelqu'un ose venir me perturber, il faudra pas s'étonner s'il se mange un crochet dans la gueule. Jenny n'écoute pas et décide quand même d'aller lui parler. Il lui demande conseil pour détruire la maison de Neighborcracker. Et écoutez ce que ce gros dégueulasse va répondre. T'es mal à la tête de Jenny et là en mode putain mais je suis chez les fous, vraiment c'est grave, c'est pas possible. En même temps tu sais il y a des choses que t'es pas forcément obligé de dire. Il y a des choses que tu peux garder pour toi et pour toi seul et c'est pas grave. Tu sais ça me fait penser à l'écrivain Alain Finkielkraut qui un jour avait sorti une dinguerie mais monumentale sur un plateau télé. Attention trigger warning. Voilà, c'est le je dis message que aux c'était hommes, pas. bam, d'ailleurs je même tous les soirs. Quoi? Tous les soirs, tous les soirs. Crâne leur dit qu'il existe des bâtiments qui peuvent être possédés par une âme humaine et que pour les détruire, il faut attaquer le cœur. Les enfants découvrent alors que le cœur c'est la cheminée et qu'il va falloir rentrer pour l'éteindre. Chamallow, encore une fois, il est pas d'accord. Et moi, je le comprends. Sauf qu'au moment où Jenny approuve le plan, lui aussi, il approuve. Chamallow, calme-toi. Elle va pas te laisser appuyer là. Calme-toi. A few moments later. Une fois le plan préparé, les enfants se repointent devant la maison cachés dans des poubelles. Ils sortent alors le mannequin qui contient les somnifères et Chamallow le place sur la pelouse pour s'en servir en guise d'appât. Jenny sort à son tour de la poubelle et là, regardez ce qu'elle va faire. Ça c'est un œil de rapace, elle devrait être recrutée par les Avengers.
La maison se réveille et elle s'apprête à tomber dans le panneau parce qu'elle sort sa langue pour l'attraper. Je vous rappelle qu'elle pense que c'est un enfant qui s'approche là. L'esprit qui habite dans la maison là, qui que tu sois, ils étaient à ça de la piéger, mais au dernier moment, la police arrive et gâche tout le plan. Je sais qu'à ce moment-là, DJ, il était en mode... Les policiers sortent de la voiture et demandent aux enfants de leur donner leur pistolet à eau. Et c'est là qu'on voit qu'on est dans un film, hein. Parce qu'au lieu de donner les pistolets calmement, ils les balancent à leurs pieds. Voilà ce qui se passe quand tu mets pas de limite à un gosse, il va essayer de te monter dessus. Tu fais ça dans un pays d'Afrique, tu te manges une cartouche mais direct. Ils font rentrer les enfants dans la voiture, mais le policier Renoir entend un bruit et décide d'aller inspecter. Et avec le sourire, je comprends pas trop, il a l'air très enthousiaste d'aller là-bas. Il sait pas encore ce qu'il attend, mais il va le découvrir bientôt. Parce qu'au même moment, des petits bruits étranges se font entendre et la maison commence à les harceler. Bah ouais, vous croyez quoi? Vous êtes sur son rinté là. Elle arrache son flingue et le saisit. Lui, quand il a fait l'école de police, en sortant de là, il s'attendait à poursuivre des voleurs. Jamais il aurait imaginé se faire malmener par une maison en bois. La maison avale le deuxième policier et s'apprête à avaler les enfants. Et là, j'aimerais qu'on s'arrête 2 minutes. Alors, qu'on soit dans un film et que tout ne soit pas obligé d'être cohérent, ça je veux bien le comprendre. Mais quand même, il y a des moments, il s'agirait de doser. Vous voulez me faire croire qu'en pleine fin de journée, quelqu'un qui se balade dans le quartier serait incapable de remarquer ça? Je veux dire, au bout d'un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. La maison réussit à capturer les enfants. Et à part le fait qu'à l'intérieur, ils découvrent le cadavre de la femme de Neighbor-Cracker, pour ce qui concerne le reste, on s'en fout un peu. Donc si vous voulez bien, on va sauter ce chapitre et directement passer au suivant. A few moments later. Les enfants réussissent à sortir de la maison, et après une petite dispute, DJ décide d'abandonner et de rentrer chez lui. Mais non mon gars, DJ wesh, à la première défaite, toi t'abandonnes comme ça? Moi je pensais que t'étais ce gars, je pensais que t'étais de cette vie, je pensais que t'avais ce chien en toi. I thought you were bad. You ain't bad. You ain't nothing. Il traverse la route et au même moment quelqu'un roule à toute vitesse et manque de l'écraser et DJ s'évanouit. Et là écoutez ce que Chamallow dit. Ah, sacré Chamallow, toujours le mot pour faire rire. DJ reprend ses esprits et quelqu'un sort de la voiture. Et contre toute attente, c'est Neighbor-Cracker. Et regardez ce que Chamallow il fait. Il prend un caillou et il le lance sur le vieux. Chamallow, le gars, il sort de l'hôpital. Et toi, tu veux déjà l'y renvoyer? On découvre alors que la maison est habitée par le fantôme de la femme de Neighbor-Cracker, qui est décédée après être tombée dans un trou. Et depuis ce jour, Neighbor-Cracker dissuade toute personne, surtout des enfants, d'approcher de sa maison. Donc en fait, là où nous on pensait que c'était un vieux connard, toutes ces années, il protégeait juste les enfants. C'est pas un connard, c'est grave un bon. DJ décide de lui rendre l'appareil et lui dit qu'il devrait la laisser partir parce que maintenant il est plus tout seul et qu'il y aura toujours des gens pour veiller sur lui. Mais là, Constance, elle est en mode... Oh non, attendez! Et en voyant son mari qui change de bord, il décide d'activer le mode pétage de câble. Elle se déracine du sol et commence à poursuivre tout le monde. Et encore une fois, regardez ce que Chamallow il fait. Ce mec s'arrête et ferme un portail pour ralentir la maison. Merci beaucoup Chamallow, hein. C'est clairement ce petit portail de merde qui va bloquer la maison. Lui vraiment, de temps en temps, une claque dans la gueule, ça lui ferait pas de mal. La maison poursuit tout le monde et Neighbor-Cracker commence à perdre son souffle. Il y a 1 heure, il était à l'hôpital et il a encore la force de courir. Franchement, c'est qui ce mec? Captain America? Constance l'attrape et s'apprête à le dévorer. Mais là, Chamallow pull up sur un bulldozer. Chamallow, je retire tout ce que j'ai dit sur toi, foutez-le dans le Hall of Fame. Constance balance Neighbor-Cracker et bizarrement, il est toujours en vie. Putain, mais c'est qui ce mec? C'est qui ce GOAT? Il passe la dynamite à DJ et lui dit qu'il doit finir le boulot. Avec Jenny, il grimpe tout en haut d'une grue. Et au dernier moment, DJ prend peur. Au dernier moment, il est sérieux. C'est le climax, c'est pas le moment de se dégonfler. C'est là que Jenny lui sort la spéciale. Il a dû avoir un gros boost de motivation là, il s'est senti très très fort. DJ allume la dynamite, mais tout à coup, il tombe dans le vide. Jenny utilise alors ses talents de lanceuse et lui lance la dynamite et DJ la rattrape. Il sait qu'il n'aura qu'une seule chance, donc il doit clairement lock-in. Il esquive la maison et balance la dynamite directement dans la cheminée. Il rattrape Chamallow au passage et ça crée une énorme explosion dans tout le voisinage. Franchement, de ce film, je retiens une chose. Choisissez bien vos partenaires parce qu'on sait jamais. Vous pouvez tomber sur une malade qui, même depuis l'au-delà, va vous casser les couilles. À bon entendeur, salut. J'arrive plus fort que l'ouragan qui a frappé la Floride. Ce n'est pas le Red Bull qui me donne des ailes en cabine. Je suis bien trop chaud pour qu'on vienne me dire MJT has been. J'ai la potion de maille à l'abeille, c'est pas de la chrysaline.